Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est vrai, ça fait hyper longtemps, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver voilà, pour cette nouvelle sortie de la mode avec Chacha. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater avec ce décor, nous ferons une émission spéciale le 8 mars. Et oui, il était hors de question de terminer ce mois de mars sans faire une fashion police, un relooking, des astuces mode, mais surtout des découvertes aux couleurs de la Journée internationale de la femme. Alors, vous en dites quoi ? On y va! La Journée internationale des droits de la femme cette année 2022 avait pour thème hommes et femmes pour un avenir durable. Donc cette thématique normalement est censée faire réfléchir la femme sur voilà comment se démarquer de l'homme, ou du moins comment vraiment se démarquer de l'homme, mais ne pas juste le désirer. C'était vraiment une façon pour la femme de montrer qu'elle peut et non qu'elle veut. Mais voilà, comme on le constate depuis un certain moment, cette journée n'a plus aucune valeur. C'est juste voilà, s'acheter un bout de tissu, un bout de pagne, coudre, faire des jolies photos, poster, aller danser dans des bars, vraiment sans aucune dignité. Bon, qu'importe, hein. Moi, ça m'arrange car je serai toujours aux aguets, voilà, pour après décrypter vos looks sur la toile. Donc, on y va tout de suite avec la Fashion Police spéciale 8 mars. À la place numéro 10, Majwa Ayi, notre maman du Bikutsi, voilà. Si vous avez pu le constater, cette dame a toujours pour habitude, voilà, le 8 mars, de nous créer des looks, mais vraiment de ouf. En fait, elle a toujours envie de sortir un peu, on va dire, du cliché. Et pour cette année, voilà, elle nous a encore sorti un truc assez sexy, mais en étant aussi vulgaire, si on veut le dire, parce qu'elle nous montre un peu tout. Et vu qu'elle est très enrobée, sans vouloir te vexer, maman Majwa Ayi, vu qu'elle est assez enrobée, ça fait assez, on dirait qu'elle est un petit peu boudinée. Je me dis, voilà, ce sont ces mamans qui ont envie de faire genre, voilà, je suis maman, mais j'aimerais toujours être jeune. Ok, c'est bien, mais avec ce look, c'est pas du tout ça, parce que elle a voulu, on va dire, mixer les matières avec je me dis peut-être aussi elle avait pas le pain, comme c'était même d'abord hyper cher là, donc sûrement elle avait un bout de tissu, elle a voulu faire genre, mais c'était pas assez recherché, c'était trop boudiné, c'était pas beau, et vraiment j'ai envie de dire, depuis quand elle fait même d'abord des belles tenues le jour du 8 mars, elle nous sort toujours des trucs qu'on a toujours envie de la mettre au bas du classement, et c'est ce qui la met d'ailleurs au bas de notre classement. Numéro 10, Majwa Ayi. À la place numéro 9, nous avons notre journaliste Laurentine Asiga. Mais c'est quoi ce flop de chez Flop? Elle nous a toujours habitués à être assez stylée, à rechercher. Et là, on a l'impression qu'elle a acheté un cabas en route en fait. Genre, elle n'a pas eu le pagne déjà. Et elle s'est dit, il faut quand même que je sois habillée aux couleurs du pagne. Surtout si je vais au boulevard. Parce que là, on la voit justement au boulevard. On se dit peut-être qu'elle devait couvrir cet événement le jour-là. Et elle a dit, oh là là, il me faut un habit. Elle s'est arrêtée dans une boutique, voilà, là où généralement les personnes achètent du pagne et coupent des habits pour revendre. Elle s'est arrêtée et vu peut-être qu'elle l'a fait sûrement la veille, tous les bons modèles étaient déjà pris. Et elle s'est attardée sur cette robe qui est archi laide. Je me dis, elle a peut-être voulu... peut-être qu'elle s'est dit, ok, ma tenue n'est pas si waouh. Peut-être que je vais arranger le reste avec peut-être la coiffure ou le maquillage. Mais ça l'a vieilli. On a l'impression que, voilà, si tu ne regardes pas, mais tu ne regardes pas, tu vas pas reconnaître notre Laurentine Asiga. On se dit, mais c'est elle. Bref, numéro 9, Laurentine Asiga avec ce look mais complètement à côté de la plaque. À la place numéro 8, vous voyez, on commence un petit peu à monter, voilà, ça commence un petit peu à devenir quelque chose. À la place numéro 8, nous avons notre actrice comédienne, bon je vais dire comédienne parce que c'est mieux, comédienne Frida Choukou.
Alors, pour moi déjà, c'est une première de me la voir dans un registre où elle est un petit peu calme. Oui, calme, si on peut le dire ainsi, parce que de base, elle est toujours dans des folies, même sur ses photos qu'elle publie généralement, elle est toujours dans ses folies. Et là, par contre, on la voit assez sage, assez femme, et avec cette tenue qui la moule en plus, on a l'impression vraiment de voir une personne, c'est une autre personnalité d'elle qu'on retrouve là, et c'est vraiment, pour moi, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça la change. C'est vrai que j'aurais voulu lui dire, la mode c'est aussi prendre assez des risques. Si tu voulais changer carrément, montrer une autre personne de toi, tu aurais pu prendre un petit peu de risque, parce que là, c'est totalement un look simple, mais c'est quand même assez... vu qu'elle ça la change, d'accord, on ne va pas tellement la critiquer sur ça. Et voilà, moi je la mets à la place 8 parce que c'est pas notre Frida Chocotte d'habitude. Et puis elle est vraiment classe, on dirait vraiment une femme, une dame en plus. À la place numéro 7, c'est son chiffre porte-bonheur. Elle a gagné Miss Cameroun avec ce chiffre. Il s'agit de Audrey Moncam. Audrey Nabila Moncam, je l'appelle souvent Choupipim. Sauf que là, j'ai pas envie de l'appeler comme ça. Parce que je me dis, voilà, c'était une période, je me dis, c'était dans une période où on l'attendait parce que elle devait aller présenter, du moins aller représenter le Cameroun à Miss World. Et je sais pas trop en fait ce qui s'est passé là dans la tête de Audrey. Et là, on a une tenue de Audrey qui ne lui va absolument pas. Spécialement, Audrey a des épaules assez carrées. Donc du coup, quand généralement, elle les monte, ses épaules, c'est pas joli. Cette tenue aurait pu être, je la mets à la place, voilà, numéro 7 parce que la tenue est jolie. La tenue aurait pu être belle sur une autre personne. Mais sur Audrey, ce n'est pas beau parce que les personnes généralement qui ont des épaules carrées ne se doivent pas de non seulement les mettre, c'est pas comme ça qu'en fait ils devraient les mettre en valeur. Elle a placardé son cou ou bien du moins cette partie, elle a vraiment montré ses muscles d'épaules, c'est pas beau. Et puis pour Audrey on la voit lors de ses sorties, du moins certaines sorties, elle a toujours ce petit peps, elle est toujours assez jolie, elle est très élégante. C'est quand même devenu une petite personne, enfin une icône assez, on peut dire, de la mode. Beaucoup de personnes s'inspirent d'elle et quand on voit ce look, non, on se dit non, c'est pas toi. On a l'impression que c'est à la dernière minute qu'elle s'est décidée de se coudre un habit et c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Elle est à la place numéro 7, son chiffre border. Je pense que là, par contre, ça ne lui a pas tellement porté bonheur. On continue avec la place numéro 6, où on retrouve Amidou. Bien, je ne connais pas très bien comment ça se prononce, mais je sais que c'est Aminadou. Voilà, la petite fille de la série, c'est quoi là? De la série avec Noyer Blanche, là, Messieurs, Mesdames, c'est ça? Messieurs, Mesdames. Bon, je suis pas très, je regarde pas trop, hein, mais bon. Voilà, la petite jeune, sa tenue, elle se retrouve à la place numéro 6 parce que sa tenue n'est pas non plus tellement recherchée. Elle a juste cousu, elle a pas pris de risque, hein, elle a juste cousu sa robe évasée, des longues manches. C'est vrai, c'est joli, ça. C'est pas pour dire que ça ne la met pas en valeur, c'est banal, on va dire, c'est banal. Mais ce qui la met, du moins devant les autres, qui la met à la place numéro 6, c'est le fait qu'elle a quand même, vu que sa tenue n'était pas assez originale, assez relevée, elle a essayé de justement relever sa tenue avec sa coiffure, avec son maquillage, parce que généralement c'est le conseil que je peux donner aux filles. Si vous voyez que vous avez une tenue banale, une tenue qui est du moins passe-partout, essayez de la relever avec des accessoires ou bien du moins votre coiffure ou votre make-up. Et c'est ce qu'elle a fait, parce que là, quand on voit la tenue, peut-être sans sa tête, on se dit voilà, c'est un modèle qu'on aurait pu voir partout sur Google. Mais avec l'ensemble, quand tu vois maintenant l'ensemble, ça la rend femme, ça la rend grande, ça la rend mature, sa coupe carrée, voilà, ça lui donne un air assez charismatique. Et voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve à la place numéro 6. À la place numéro 5, j'aurais honte, j'ai très honte parce que je connais pas qui c'est.
je ne connais pas qui c'est. J'espère que toute personne qui va voir cette vidéo et qui va la reconnaître, voilà, mettra son nom en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur mes différentes pages, pour que je puisse au moins savoir qui c'est. Parce que quand j'ai vu sa tenue, waouh, je me suis dit, je peux pas faire cette fashion police sans la mettre. Que ce soit la coiffure, le modèle, les bijoux, les accessoires, on dirait un ange. Elle a mixé plusieurs matières, à savoir les plumes, le voile et sa coiffure, mais c'est de l'art. Et c'est tout ce qu'on demande. Si vous dites que, ok, vous achetez seulement le pain pour faire les photos, faites alors les vraies photos et mettez-vous en valeur. J'adore son modèle parce que déjà, c'est pas n'importe quoi, c'est recherché, j'ai l'impression qu'elle a mélangé plusieurs modèles et ce qui ça l'a réussi. Maintenant, comme toute œuvre n'est pas, on va dire, parfaite, ce que je déplore sur cette tenue, c'est le long voile on a l'impression qu'il est un court devant, long derrière. Généralement, quand vous mettez un voile et que c'est juste, ou du moins une traîne, voilà, une traîne et qu'elle est juste d'un seul côté, il serait préférable qu'elle soit uniforme au niveau de la taille. Parce que si vous avez des dégradés, il faudrait vraiment que les dégradés commencent à partir du haut. C'est-à-dire, voilà, par exemple sur sa robe, si elle avait commencé les dégradés à partir de la taille, en descendant sous forme d'escalier, ça aurait été beaucoup plus joli. Encore que, il y a quand même... Quand j'essaie maintenant de très bien regarder, il y a quand même aussi un trop plein d'éléments, un trop plein de too much. C'est-à-dire qu'elle a d'abord déjà des plumes, du moins un modèle en plumes avec du pain et tout ça. Et après, elle a encore rajouté une traîne. C'est vrai qu'à un moment, on a l'impression que c'est un bombé. On a un petit peu l'impression que c'est too much de ce côté, too much. Bon. Mais bon, ça reste mieux que beaucoup de ce que beaucoup nous ont proposé. Donc, elle se retrouve à notre place numéro 5, notre mystérieuse inconnue, notre mystérieuse star. Voilà. À la place numéro 4, je vous dis déjà qu'à partir d'ici, ce ne sont que des miss, ce ne sont que des mannequins, ce ne sont que des icônes de la mode. Et Dieu merci parce que... sinon, vraiment, ça devait être très honteux pour nous. À la place numéro 4, nous avons Miss Sud. Elle a un nouveau titre là. Moi, je ne connais pas ça. J'ai dit Miss Sud, je ne connais pas. La Soulamite Ngongomo que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est quand même encore ça de temps en temps. Voilà, elle se retrouve à la place numéro 4. La Soulamite, il n'y a rien à dire. Hein. En termes de mode, elle s'arrange à toujours être bien. Elle s'arrange à être bien. On va pas dire parfaite, mais elle s'arrange toujours à être bien. Et de base, elle a une très forte poitrine. Donc du coup, elle s'arrange également à la mettre en valeur sans être vulgaire. C'est ce que moi j'aime beaucoup sur Miss Sud. Et là, Miss Sud nous a proposé pour ce 8 mars 2 tenues. On a la première qui est une longue robe. Elle a mixé également les matières. On a je pense que c'est toujours du voile et peut-être... j'arrive pas à bien l'organza, je sais pas trop, ou du voile, ou bien, je sais pas du moins quelle matière elle a mixé en haut, j'arrive pas vraiment à bien voir, mais c'est très bien fait. J'aime également le détail de l'arrière, ce corsage, ça la met vraiment bien en valeur. Elle a essayé de faire une sorte de jupe poisson, mais en étage. Toujours bien, ça va avec sa morphologie. Généralement, quand elle est pas courte, elle est assez moyenne, donc du coup ça va avec sa morphologie. Elle a de très belles formes, donc du coup elle peut se permettre la jupe poisson. Et puis voilà, comme d'habitude, elle a essayé de mettre à suffisance sa poitrine en valeur sans être vulgaire. On poursuit directement avec la deuxième tenue qu'elle nous a proposée, qui est celle-ci. Bon, Miss Sud, ça reste quand même Miss Sud, hein. Et du coup, elle peut ne pas en dévoiler dans une autre, mais en dévoiler dans l'autre. Et puis, elle a un très beau corps, donc du coup,
ça passe. Mais ce que moi j'aime bien, c'est qu'elle l'a quand même, elle l'a dévoilé, mais de manière assez subtile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle montre de la peau, mais elle montre de la peau derrière un tissu quand même. Le tissu, même s'il est transparent, elle vous montre de la peau derrière un tissu. Donc du coup, bravo, chapeau à Miss Sud et sa tenue est juste magnifique. En troisième position, je vous ai dit, c'était que des mannequins, que des Miss. Et là, nous avons Caroline Aimé Seke, ma grande sœur chérie que j'adore. Il n'y a même rien à dire sur son look. Caroline, elle a upgrade, mais de ouf. Elle est vraiment passée de ça à ça en termes de mode, en termes d'agencement des couleurs, de recherche et tout. Et là, avec ce modèle, elle a mélangé, moi ce que j'aime, c'est qu'elle a mélangé des années d'époque. Elle a mélangé 2022, 2021. Et elle est même rentrée à l'époque là où on mettait encore des corsets, où on mettait encore... c'est juste magnifique, j'adore sa tenue. Et c'est ça quand je dis maintenant, vous pouvez avoir une traîne, mais pas une traîne exagérée et surtout une traîne non uniforme. Là, c'est juste parfait. Et ce qui est là également, c'est que je dis, la tenue, c'est pas juste l'habit. La tenue, c'est carrément tout, la totale, que ce soit le make-up, la coiffure, la chaussure. Et là, elle nous a fait un sans faute. Elle a un maquillage assez léger qui va avec son vêtement. Et moi, j'aime bien parce qu'elle a choisi une couleur en plus qui met en valeur son teint. Elle a choisi une coiffure qui est juste assez normale, qui n'est pas assez... ça rentre en fait dans son style. On a l'impression de voir une Marilyn Monroe. Bon, je me dis, si elle aurait, pour faire peut-être le look Marilyn Monroe, elle aurait dû se cintrer encore le ventre. Mais ça passe, ça passe. Vous savez, le tissu pagne de base, il n'est pas assez... Il est difficile d'utilisation. Donc voilà, la chaussure qui va avec, les petits détails dans la robe. C'est juste parfait. À la place numéro 2, nous avons notre maman des Miss, Valérie Ayena, notre top modèle, mais international. La robe de Valérie Ayena, elle est juste waouh. Et c'est pour ça qu'elle est à la place numéro 2. Alors Valérie Ayena, quand j'ai vu sa tenue, surtout que c'était la tenue que tous les internautes attendaient, mais ce 8 mars, c'est seulement sa tenue qu'on attendait. Et quand j'ai vu justement la tenue de Valérie Ayena, assise, et je précise, j'ai dit, waouh, c'est beau, elle a hyper cherché. C'est juste bien, dans l'ensemble, en plus, c'est un total look réussi. Maintenant, qu'est-ce qui, moi, me fait la mettre en place numéro 2 ? C'est que quand maintenant vous regardez Valérie Ayena debout et que vous prêtez attention à sa tenue, que vous mettez l'œil, que vous prenez une loupe et que vous regardez bien, mais qu'est-ce qui ne va pas ? La matière du tissu blanc mais c'est du n'importe quoi. J'ai envie de dire, mais Valérie, qu'est-ce que ton styliste t'a fait? Qu'est-ce que ton couturier t'a fait ou bien ta couturière? Le modèle est magnifique et je suis sûre que Valérie Ayena, elle est partie, elle a montré le modèle, elle a dit ok, c'est ça que je veux. La couturière ou bien le styliste lui a dit oui, ça c'est faisable, il n'y a pas de souci, mais que le styliste a oublié d'aller chercher de la bonne qualité. Donc du coup, au niveau de quand vous regardez maintenant quand elle est debout de près, vous avez l'impression que sa tenue n'est pas repassée, ce qui n'est pas vrai. C'est juste que la matière est mal, c'est une mauvaise matière, et quand elle est debout ça se voit, mais tellement de ouf, on a l'impression de voir une robe de cadavre. Et maintenant dans les finitions de la robe, c'est ça qui est souvent très terrible. Quand vous avez quand vous faites par exemple votre vêtement à la hâte, ce qui est sûr de rater, ce sont les finitions. Et on a raté les finitions de cette robe au niveau du bustier. C'est pas beau.
Et du coup, ça cache mais la beauté de sa robe au niveau du bustier. Il y a un, je sais pas si c'était vraiment dans le modèle, mais il y a un trop écart qui n'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, je sais pas, mais ça a vraiment l'air d'un habit pas repassé. D'un habit, on a utilisé un vieux tissu qui avait déjà été utilisé. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais sinon, dans l'ensemble, Valérie Aïna, son modèle, il est top. Son foulard, il est top. Ses jambes, elles sont jolies. Elle a eu de l'imagination, c'est recherché, c'est Valérie Aïna. C'est toujours bien. Mais je pense que là, la faute revient peut-être à la personne qui allait acheter le tissu. C'est pas de la bonne marque, c'est pas de la bonne qualité. À la place numéro 1, roulement de tambour. Je sais pas faire ça. À la place numéro 1, on retrouve Miss Cameroun 2022, Julia Samantha. Nous a présenté également 2 tenues. Je commence par laquelle? Je commence par la plus laide. C'est cette robe avec laquelle elle est allée même carrément au boulevard. C'est ignoble. C'est too much, mais c'est un raté, mais de ouf. C'est une robe tellement imposante et je sais pas qui a dit que la broderie sur du tissu mais faite dans ce style est beau. C'est laid, c'est la même chose qu'on a fait à Tantine, le Tarantine, à Sigaraba. Ce n'est pas beau. Quand tu me fais, la broderie doit être de manière très subtile, vraiment quand tu l'utilises avec du pagne et surtout sans un autre tissu pour vraiment tamiser. Là, elle a une grosse fleur. Bon, tu peux pas, moi, ça ce sont les bases qu'on m'a appris vraiment au niveau de la mode. Tu peux pas être gros en haut, gros en bas. C'est comment? Ce n'est pas beau. Généralement, on dit que soit tu es petite en haut, soit non. Après, si tu veux mettre quelque chose d'imposant, laisse le bas. Vraiment, ou sinon tu fais près du corps et après tu peux encore évaser en bas. C'est ce qu'on dit généralement. Il fait poisson, je sais pas trop. Mais là, tu es en mode princesse. Tu as une grosse fleur sans sens. On a l'impression de voir. C'est pas beau, cette robe est laide. On ne fait pas de robe princesse jusqu'en bas avec du paille. Non. Tu peux mixer les matières, mais pas carrément me faire toute une robe princesse avec du paille, avec de la broderie, avec une grosse robe. Mais c'est un effet too much. Mais bref, elle gagne. Voilà là où elle me gagne. Voilà là où je dis que ça c'est Miss Cameroun. Voilà là où je dis c'est la fille qui mérite d'aller nous représenter après dans d'autres concours internationaux. Voilà. Ici, elle est juste magnifique. On dirait une déesse. Que ce soit au niveau du chapeau, que ce soit au niveau de sa tenue, près du corps. Ses formes sont mises en valeur. Elle ressemble à une déesse. Et là, notre Miss Cameroun 2022 est à la place numéro 1. On dit quoi, numéro 1? Bref. C'est elle qui est au top niveau, je dis bien au top niveau de ce classement spécial 8 mars